Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler du labyrinthe, le remède mortel. Alors labyrinthe, le remède mortel est en fait la suite de labyrinthe. Donc Maze Runner dans son titre original est en fait la suite de labyrinthe, donc labyrinthe 2. Le remède mortel est précisément celui où j'aurai le plus de mal à parler de son intérêt et de l'intérêt que j'ai porté à ce film. Parce qu'il faut savoir que Labyrinthe, c'est une série de films à 3 volets, mais que j'ai regardé le premier entièrement, que j'ai regardé le deuxième, mais que le deuxième, je me suis arrêté à la fin, et que j'ai regardé la fin 3 jours plus tard. Donc j'aurais peut-être un peu plus de mal à parler du remède mortel. Donc pour ce qui est du remède mortel, moi j'avoue que je le trouve je le considérerais pas comme une suite en fait, le remède mortel, parce que je trouve pas qu'il ait grand intérêt par rapport au tout premier. Enfin, en même temps, c'est normal, vous me direz, parce qu'on dit souvent que le premier volet d'une série de films, un peu importe, on dit souvent que le premier volet d'une série de films est souvent le meilleur. Cependant, moi je trouve que le 2 n'a pas grand intérêt et qu'il vaut pas la peine. Mais pour ce qui est du 2, il est assez génial, mais j'ai pas compris l'intérêt du film. J'avais compris l'intérêt du film dans le 2 parce que je trouvais qu'il y avait un contraste entre le fait de devoir trouver la sortie immédiatement et de réellement devoir sortir pour devoir vivre. Donc c'est ça que je trouvais intéressant dans le premier, c'est qu'il fallait vraiment vivre, trouver la sortie et éviter de se faire contaminer par ces bestioles sur pattes qui sont porteuses de virus. C'est ça que je trouvais intéressant dans le premier, mais dans le 2, je trouve qu'il y a quelque chose de moins intéressant, c'est moins recherché, et j'ai même l'impression que c'est plus basé sur les livres et sur la série de romans. Ce qui est d'ailleurs l'intérêt du film, hein, l'intérêt de la série de films, c'est que ce soit basé sur les romans, vu que c'est une reprise. Enfin, c'est pas une reprise, c'est une réadaptation. Voilà, c'est mon intérêt sur ce film, mais concrètement, j'avoue que le film est toujours tout aussi bien, que Dylan O'Brien, hein, comme je vous l'avais dit, a dû interrompre le tournage à cause d'un accident de moto, euh, que j'avoue que l'évolution de l'alchimie entre Dylan O'Brien, enfin Thomas, et Thomas Brody, j'avoue que leur alchimie entre deux, d'ailleurs je ne sais plus, hein, parce que évidemment si ça fait longtemps que j'avais plus vu le 1, ça fait tout aussi longtemps que je n'ai plus vu le 2. Mais j'avoue que quand je parlais de leur alchimie 2, je vous avais réellement dit que je ne savais pas si c'était une alchimie amoureuse ou une alchimie amicale. Pour ceux qui le savent et qui ont déjà vu Labyrinthe il n'y a pas longtemps, ou qui l'ont déjà vu et qui ont retenu, ou qui sont même fans de cette série de films, je vous encourage à peut-être me dire, à m'éclairer, à éclairer ma lanterne par rapport à ce petit détail du film. Par rapport à ce petit détail du film, je vous invite à éclairer ma lanterne par rapport au fait que est-ce qu'ils sont amoureux ou pas, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont copains, ou voilà, où ça s'arrête là. Mais sinon, le film, je le trouve génial. Je trouve que le 2, je trouve que le 2, personnellement, a plus ce côté SF que horreur. Et comme moi, je suis plus dans tout ce qui est action, tout ce qui est thriller, horreur, avec un côté horrifique, mais pour autant, tout autant avec un côté vraiment SF, et qui jongle entre les deux, comme le premier. Comme le premier qui jonglait entre les deux, entre le SF, l'horreur, l'action, et enfin, entre les quatre. Et donc, je trouvais que c'était bien dans le 1, mais je trouve que le 2 est un peu trop tombé du côté SF, donc du côté science-fiction. Et comme le 2 est tombé un peu trop du côté science-fiction, je le trouve moins intéressant, je le trouve plus basique par rapport à ce que veut raconter l'histoire du film, qui est un labyrinthe en perpétuelle continuité, en perpétuelle évolution. Donc je trouve qu'il est tombé un peu plus dans l'évolution de ce qu'on peut appeler l'SF.
donc la science-fiction. Donc c'est moins intéressant à regarder, mais c'est pour autant tout aussi cool parce qu'on retrouve les personnages, on retrouve d'autres personnages et d'autres aventures, d'autres choses à affronter, donc ça reste tout aussi bien. Mais pour ce qui est du 2, j'avoue que je vous encouragerais pas plus que ça à aller le voir parce que j'y trouve pas un grand intérêt par rapport au fait que il est tombé du côté SF. C'est tout ce que je peux dire par rapport au 2. Il est tout aussi bien, il est tout aussi génial, hein. J'irai pas plus loin J'irai pas plus loin par rapport à ça parce que si je vais trop loin dans mes explications, je crois que je vais m'étaler sur une vidéo de je ne sais combien de temps. Et donc voilà, j'avais juste envie de vous dire que je vous encourage à aller voir le 2 par curiosité, par pure curiosité. J'irai pas le voir par le fait que ce soit un bon film ou que ce soit un film de SF ou de science-fiction ou de thriller et que vous êtes attiré par ce genre de film. J'irai plutôt le voir par curiosité, mais franchement, je vous encourage à aller quand même le voir car on retrouve les mêmes personnages, les mêmes alchimies et c'est tout aussi cool. On y retrouve aussi le même plot. Et j'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Il est tout aussi bien que le premier, mais un peu moins bien, un peu moins subtil, car il se base tout autant sur la science-fiction. Je vous dis ciao et je vous retrouve pour Les Terres Brûlées, qui est le troisième et dernier chapitre.